C'est vrai que depuis la réunion qu'on a eue, ils ont mis beaucoup de moyens et là, ça va un peu plus vite. Ah ouais, là, c'est impressionnant. Et voilà. Et la population est un peu plus rassurée. Ben, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à Lillette. Des fois qu'on a, à travers cette politique d'entretien, de curage, de reprofilage des ravines, on a l'exemple d'une politique réussie, d'un partenariat efficace entre l'État et la CINOR. Hein, suite au constat de Garance, aux dégâts, on voit bien ici les dégâts causés par les flots sur l'élargissement de la ravine, il y a eu cette prise de conscience que des vies étaient en jeu, que des habitations étaient menacées, et donc une volonté d'investir massivement et collectivement sur cette problématique. Vous voyez l'ampleur des travaux qui ont été réalisés. Donc là, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été engagés par l'État. À titre de comparaison, en 2024, les crédits de l'État pour entretenir les ravines à La Réunion, c'était 200 000 euros. Voilà, on est passé de 200 000 euros à plus de 5 millions d'euros, et c'est pas suffisant. Il faut qu'on continue parce que il y a encore des kilomètres de ravines à nettoyer, donc nous nous y employons dans le contexte budgétaire national que vous connaissez. Donc, mais il y a malgré tout une prise de conscience collective de l'ensemble des responsables publics et fait que ce sujet est récurrent et prioritaire. Monsieur le préfet, il y a un certain nombre de personnes qui vivent dans les rivières. On pense notamment à la colline à Saint-Denis, on pense notamment à la Grande Chaloupe, des personnes qui sont propriétaires pour certaines de leurs parcelles. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je ne voudrais pas refaire un débat qu'on a eu abondamment au mois de juillet dernier. Hein. Vous vous souvenez qu'on a démoli trois maisons qui étaient très endommagées. Hein. Vous vous souvenez qu'il y a des personnes qui ont failli mourir au cours de Garance. On le dit, si Garance s'était produit de nuit, il y aurait eu des morts. Donc il y a un certain nombre de dispositifs, dont le plan Barnier, que nous mettons en œuvre, qui est un plan qui permet d'indemniser les personnes dont on doit évacuer les maisons. Ce plan, on le met en œuvre aussi à Salazie, pour des maisons qui sont menacées par des éboulements de terrain. Donc il y a des dispositifs d'État. Le plus dur, en fait, c'est de convaincre les habitants qu'ils risquent leur vie et qu'ils doivent quitter leur maison. Donc nous avons eu une action déterminée avec la maire de Saint-Denis en juillet dernier. Moi je souhaite pas, c'est quand même des opérations qui sont difficiles à mener sur tous les plans. Je crois que c'est de la pédagogie qu'il faut faire, il faut accompagner, c'est ce qu'on essaie de faire. Et à la rivière, au bas de la rivière et à la Grande Chaloupe. Et ici, on en parlait avec le maire de Sainte-Marie, il y a un collectif qui s'est créé ici à la rivière des Pluies, et nous sommes attentifs à leurs craintes, et nous essayons de faire preuve de pédagogie, de les accompagner, et les travaux qui sont faits là, sous nos yeux, c'est fait pour protéger ces maisons qui sont sur les bords de falaise.